Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est au concours hippique international de Genève. On est là depuis le début de la semaine, depuis jeudi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette compétition. On vous en a parlé souvent. C'est le Grand Prix, le Rolex Grand Prix, avec les 40 meilleurs cavaliers du concours et certainement les 40 meilleurs cavaliers du monde. Pour l'instant, ces meilleurs cavaliers du monde, vous pouvez les voir là au loin sur le paddock d'entraînement. Ils vont s'élancer à partir de 14h30, ça va être un barema, c'est-à-dire avec une manche et puis un barrage en cas d'égalité. Donc en tout cas, ici, vous le voyez déjà, énormément de monde pour le Grand Prix. Il y a eu juste avant l'attelage. On est très content de pouvoir avoir quelques invités qu'on connaît bien sur cette antenne pour des raisons différentes. On a plaisir d'avoir Grégory Marchand. Grégory, salut, merci beaucoup. Salut Michel. D'être avec nous. C'est vrai que là, on ne te reconnaît pas forcément. Tu es souvent en costume cravate, directeur de Barnes Suisse. Merci beaucoup. Et puis on a évidemment Michel Darioli, notre ami Michel, qu'on a le plaisir d'avoir, j'allais dire, pratiquement tout l'été à nos côtés avec le concours de Verbier et puis le concours également de Sion. On va peut-être voir ce qui peut amener à un concours hippique le directeur de chez Barnes Suisse. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, Greg ? Alors écoute, aujourd'hui vraiment à titre privé, puisque j'ai des filles qui ont des poneys, qui montent à cheval, qui font les championnats de France, etc. de saut. Donc il y a d'abord une passion familiale autour de ce sport et de ses valeurs. Puis après, si on parle de Barnes, la maison Barnes, on a des propriétés équestres à vendre, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, où on a des personnes dédiées à cela et spécialisées. C'est quand même un milieu toujours un peu particulier. Et puis une propriété équestre, il y a beaucoup de terrain, mais souvent agricole, avec un peu de pierre. Voilà, il faut des experts pour vendre ça aussi. Donc on en fait partie. Et toi, par exemple, le cheval, non, c'est les filles. Toi, tu n'es pas forcément... J'essaye d'avoir mon nom sur le tapis de la selle, mais mes filles ne veulent pas. Comme partenaire plutôt, voilà, comme sponsor. Comme sponsor, partenaire, exactement. On est tous des papas sponsors, partenaires et puis également chauffeurs pendant qu'on y est. Chauffeur-livreur. On va passer le micro à mon avis, Michel. Michel, quand on est organisateur de concours hippiques, comme tu l'es, de venir ici, c'est vrai que c'est chaque fois... impressionnant, c'est quoi? On essaye un peu de se ressourcer, comme ça, prendre des idées, surtout créer aussi un peu des contacts, forcément. Bon, bien sûr, tout d'abord, c'est quand même la passion du cheval qui nous réunit. On a la chance d'avoir ici vraiment les meilleurs cavaliers de la planète. Et puis on a la chance que ce soit deux Suisses qui soient les premiers en plus. Il faut vraiment profiter. Puis après, évidemment, moi je viens là pour observer, pour apprendre. Il y a plein de choses qu'on peut prendre de gauche et de droite. Mais essentiellement pour faire du réseautage, pour trouver des partenaires, pour fidéliser les partenaires et puis pour passer des bons moments. Comme tu as pu voir tout à l'heure, j'étais plutôt au bar à Champagne où tu n'as pas voulu me filmer avec une coupe parce que tu veux sauver mes apparences. Je te remercie, surtout extrêmement rare avec des huîtres pour un Valaisan, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à te voir raclette, fondue, à Verbier. Là, ça change un peu. Apparemment, tu apprécies les huîtres aussi. Tout à fait. Non, on a les Valaisans, malgré ce qu'on dit, on a l'esprit quand même ouvert. D'abord, on apprécie les vins de tous les cantons de Suisse parce qu'il y a des très bons vins partout. Évidemment, le Laurent Perrier ici est magnifique aussi. Donc, non. On a une grande faculté d'adaptation. Michel, c'est bientôt le retour de la compétition à Verbier. C'est vrai que ça s'approche. C'est demain, c'est 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur Verbier ou sur Sion? Parce que je sais que quand on s'était parlé la dernière fois, tu te posais comme ça 2-3 questions par rapport un peu à l'issue respective de ces concours qu'il faut essayer évidemment de réactualiser un peu chaque année. Alors tout à fait. Alors Verbier, le programme 2020 est quasi un copier-coller de 2019 qui a été une réussite vraiment exceptionnelle grâce déjà au soleil, mais beaucoup de cavaliers, beaucoup de public, c'était vraiment un chouette concours. Mais maintenant, on ambitionne de passer en catégorie 4 étoiles, on est en 3 étoiles actuellement. Alors ce ne sera pas pour 2020, ça c'est sûr, mais on espère en 2021, en 2022 pouvoir monter d'un étage. Et puis ceci dépend également, comme toujours, des finances. Si on veut trouver un sponsor principal, on doit passer en 4 étoiles, en tout cas. Mais si on doit passer en 4 étoiles, il faut qu'on trouve un sponsor principal. Donc, lequel est-ce qui va... Est-ce que le sponsor qui va nous aider à y aller ou est-ce qu'on va y aller et on va trouver un sponsor après? C'est dans notre comité qu'on doit prendre cette décision. Et puis après, le jumping de Sion au mois de septembre, un concours qui marche très bien. À 23 ans, les deux manifestations ont 23 ans. L'année prochaine, on va faire pour
après avoir organisé 3 ans les championnats suisses et 2 ans les championnats romans, comme tu le sais, bien, cette année, on va faire pour la première fois un Grand Prix qui, en principe, hein, j'aurai la réponse au mois de février, sera qualificatif pour les championnats suisses élites. On va repasser pour terminer à Grégory le micro, comme on est un peu dans les projections 2020. On sort un peu du contexte du cheval. On a compris que vous étiez les deux passionnés, mais chacun un peu de votre côté. Grégory, on l'a déjà dit, on était dernièrement à Montana, hein, j'allais dire dans la Grande Roue, surtout pas. On était plutôt à côté de la Grande Roue. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ce reportage, on les encourage du reste à le voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2020? Comment s'annonce chez toi, chez Barnes? Écoute, on finit 2019 sur une année qu'on n'a jamais connue, donc une année exceptionnelle en termes de résultats. On ambitionne 2020 sur des bases qui sont très positives également. On risque d'ouvrir de nouvelles places et de nouvelles antennes, de nouvelles agences, notamment sur le canton de Neuchâtel. On va continuer notre développement en Suisse et puis on va certainement avoir une très grosse activité Barnes en début d'année, dont je ne peux toujours pas parler en 2019, mais je pourrais en parler en 2020 pour t'obliger à venir m'interviewer de nouveau. Ça me fait toujours plaisir de me voir à la télé. On va revenir. En tout cas, Michel aura compris qu'il y a des propriétés magnifiques Barnes à vendre. Michel, ça pourrait... Ouais, ça fait toujours rêver des propriétés comme ça. Bon, toi, tu as déjà 2 manèges, c'est ça, Martigny et puis encore un autre, hein, pendant qu'on y est. Le manège de Sol, le manège de Martigny. Manège de Martigny que je suis en train de mettre en vente d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant... Je ne m'adresse encore pas à Grégory, j'essaie de faire ça en direct, mais on ne sait jamais hein, si ça coince. Je ne manquerai pas de venir vers toi. Ça sent la négociation d'après émission, là. Ça sent la négociation. Non, mais je dirais que l'avantage, quand on est dans ce milieu depuis longtemps et qu'on organise des gros concours hippiques, c'est qu'on a aussi le réseau des fois qui peuvent faire qu'on peut mettre en contact une agence comme Barnes avec des acheteurs, où on peut connaître aussi certains objets, hein, qui sont à vendre et puis les diriger vers une agence immobilière ou vers l'autre. Donc on reste par rapport aux agences immobilières et à tout ce qui touche à la construction et à la vente, on peut rester des partenaires intéressants et ils sont, et la preuve en est vraiment à Verbier où beaucoup, tout ce qui touche à l'immobilier, agence, bureau d'architecture, menuiserie, tout ça, c'est le fer de lance de mes partenaires qui sont pas seulement des partenaires, en qui avenir, sont au fil des temps des grands amis. Quoi. Un avenir en tout cas florissant. Bon, on l'a compris, on va vous laisser un petit peu les deux, on va vous reprendre ce petit micro. Merci beaucoup messieurs, bon concours. Merci. Juste un favori, c'est un peu stupide, évidemment, il y a 7 Suisses aujourd'hui sur la ligne de départ au milieu des 40 autres, avec notamment forcément Steve Gerda, Martin Fuchs, pas très original. Qu'est-ce que vous voyez comme favori, Michel ? Bon, évidemment que si c'est Steve ou Martine qui gagne, on serait très content, hein, moi et tout le monde ici en Suisse. Ou bien autrement, je mettrais bien un Pénélope dans le coup. Une très bonne cavalière, elle a un excellent cheval qui appartient à mon ami François Worp aussi. Et puis ça me ferait plaisir pour elle et puis ça me ferait plaisir pour lui aussi. Et puis Grégory, un petit favori comme ça, là au milieu ? À parler de Suisse, moi je mets Simon de l'Est. Ah, Simon Deleuze, le Français, qui a gagné à Paris du reste. Ok, c'est pas un mauvais cavalier non plus. Bien vu. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Moi, je vais poser le petit micro là. Restez avec nous parce qu'on va continuer un peu à bouger. On va essayer d'aller peut-être au hasard. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Pardon de vous interrompre. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Le cheval, qu'est-ce qui vous amène ici, par exemple, mademoiselle, à Palexpo? C'est surtout le saut, c'est l'attelage, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Les deux, ouais, surtout les deux. Vous êtes régulièrement ici à Palexpo, c'est la première fois, première expérience? Non. Non, ça doit être la 2e fois. Vous êtes, merci beaucoup, vous êtes cavalier, cavalière également, ou pas, ou plus? Un petit peu cavalier, oui, mais moi... Qu'est-ce que vous faites comme monte? Traditionnelle balade. Et vous, madame? Alors, cavalière de longue date, passe à beaucoup de trek. Et puis, je dirais aussi entre deux, attelage, mais pas dans le même système de compétition, c'est plutôt course, trot. Donc, tout vous intéresse, des vrais passionnés de cheval. Ok, on va vous laisser. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Voilà, on continue encore une petite minute. On va voir si on trouve. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour, vous voulez dire 2 mots? Ah, mais là, vous êtes en direct. Mais non, c'est sympa. Non, voilà. Bon, là, c'est les dangers du direct. Hein. Bonjour, messieurs, dames.
Vous parlez français? Pas français, bah décidément, merci, bonne journée. On va faire du simple, hein, parce que entre ceux qui ne parlent pas français et ceux qui ne veulent pas parler, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué. On va regarder un petit peu là autour, peut-être... bonjour messieurs, dames, bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici au concours cet après-midi? Vous êtes venu pourquoi? Pour le Grand Prix, pour l'attelage, pour... Là depuis jeudi. Mon mari jugeait les 3 ans hier et avant-hier. Donc voilà, et puis on a... Le relationnel, je suis cavalier professionnel éleveur, donc j'avais beaucoup de clients et de gens à voir. Et puis voir aussi ce magnifique concours avec cette organisation exceptionnelle. Il y a un petit accent français là derrière, vous venez d'où? De Normandie, de la Manche. Normandie, ça c'est le pays du cheval, hein, on peut pas... Le berceau de l'élevage. Pas faire autrement que faire du cheval quand on habite la Normandie. Un petit mot sur le concours, l'organisation, vous en avez vu d'autres? Moi, personnellement, c'est mon premier CHI. concours, oui. Et c'est magnifique. C'est super bien organisé. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. Merci beaucoup, on vous laisse passer un très bel après-midi, merci beaucoup. Voilà, on va se quitter parce que c'est vrai que des fois les micro-trottoirs comme ça, vous l'aurez compris, c'est un peu hasardeux, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, eh bien, on a eu forcément du plaisir d'avoir nos amis de chez Barnes et puis également Michel Darioli. À très bientôt, ciao.